Monsieur Moraville, Madame Frida, nous sommes au lendemain de la réunion que votre association a eue avec les représentants de la commune, des communes de Trou et Chaudfontaine et les intervenants sur le chantier. Pourquoi association? Parce que récemment, vous avez créé une association de commerçants et de professions libérales qui regroupe déjà, donc vous êtes représentatif déjà à l'heure actuelle de au moins 74 personnes et ce ne sont pas des citoyens ordinaires, c'est bien ça? Oui. Oui. Pour la réunion d'hier, donc vous aviez sollicité, Madame Frida, une réunion avec les bourgmestres de Trou et Chaudfontaine ainsi que des représentants Oui. du SPW, Oui. le MET Oui. et le représentant du chantier. Oui. Comment cela s'est-il passé? D'abord, on a été contente quand même qu'on a été reçus par les deux bourgmestres. Et alors, ça a été que bon, en fait, j'espère que ça qu'on avait demandé, ça ne sera pas possible. On a demandé des feux alternés et alors on a bien expliqué que le chantier est trop long. Normalement, il y a de la signalisation qui doit être faite comme il faut dans le côté de Beaufailly et tout ça. Ça a été discuté et normalement, ça ils vont quand même arranger. Et je demande surtout à les deux bourgmestres, M. Bertrand et M. Burton, de nous aider, de passer cette période très difficile pour trouver des solutions parce que c'est vraiment invivable pour les commerçants et pour les métiers libéraux. Donc il est bon de préciser d'entrée que ce n'est pas une attaque entre guillemets envers les pouvoirs publics, mais c'est une demande pour trouver des solutions. Il fallait bien qu'on commence avec quelque chose. On a commencé avec l'association des commerçants pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. On a voulu passer d'abord par les bourgmestres pour voir qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils peuvent nous aider et qu'est-ce que sont les solutions. C'est pour ça que cette réunion qu'on a eu lieu, la première qui était positive quelque part, qu'ils ont accepté. Mais maintenant, il n'y a rien de changé encore. Madame Frida, vous êtes contente d'avoir une réunion. Ouais. Maintenant, je vais demander à Monsieur Moraville comment la réunion s'est-elle déroulée dans le cadre des demandes. Donc vous avez effectué plusieurs demandes, notamment des feux alternatifs, raccourcir le chantier, etc. Apparemment, ça n'est pas accepté. Non, c'était une fin de non-recevoir, étayée évidemment par des considérations techniques et financières. De la part de l'entrepreneur. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Donc est-ce que l'on pourrait dès lors débloquer une petite bourse supplémentaire pour pouvoir arriver à accélérer la bonne marche des travaux? Le point important qui vous concerne, c'est que tous les commerçants contactés, il n'y a pas que vous, mais tous affirment avoir une diminution sensible qui va entre 30 et 50% en moyenne de leur chiffre d'affaires. Donc c'est quand même une chose importante et ce n'est pas gérable sur un trop long terme. Oui, c'est pour ça que je pose la question aussi. Si on dit maintenant pendant 2 ans, les bourgmestres, les autres personnes, si on coupe leur salaire en deux, comment est-ce qu'eux, ils vont réagir dessus? Nous, on doit subir, on n'a pas le choix, on doit subir. Et c'est pour ça notre réaction. Si on coupe le salaire en deux pendant 2 ans, qu'est-ce que les autres personnes qui disent? Donc à l'heure actuelle, il y a déjà 2 commerces qui ont jeté l'éponge. Il y a au Caprice d'Ingrid et puis alors il y a le café brasserie l'Esplanade qui arrête aussi pour un temps indéterminé. La station de Total est là très difficile aussi. Oui. Parce que le week-end, le samedi, dimanche, on n'a presque plus personne. Les gens ne font vraiment pas le détour. Les restaurants, ils se plaignent moins parce que bon, les gens vont pour leur plaisir, que nous, on dépend de ça qu'on vend. On doit vendre notre marchandise, mais les restaurants... Et surtout de la clientèle de passage aussi, le notamment. Passage, oui. Les pharmaciens, les libraires, ils sont tous concernés beaucoup plus. Que retenez-vous de positif de cette réunion-là, M. Moraville? La première chose, c'est qu'elle ait pu avoir lieu, que les bourgmestres ont accepté et ont même poussé à ce que les intervenants techniques et financiers y prennent part. Ce qui me paraît quand même tout à fait normal. C'est normal, mais ce n'est pas toujours évident. Je pense que là, ils étaient présents, ils étaient à l'écoute.
Mais Donc, en conclusion, finalement, vous avez fait différentes propositions qui apparemment ne seront pas retenues. Donc, quelle va être la suite, soit de vos démarches, soit de... Ben, on va d'abord se réunir encore ensemble, Oui. parce que moi je ne suis pas d'accord de laisser quand même la situation comme ça maintenant. Oui, oui. Je trouve que c'est inacceptable d'accepter un chantier comme ça, avec 100 feux alternés. Il y a 2 communes, même plus là, de faire souffrir les citoyens comme ça et les commerçants, et que et normalement ceux-là qui font les travaux, ben, eux ils sont payés, ils mettent 20 personnes sur le chantier, ils ne veulent pas mettre 40 personnes sur le chantier, et je trouve ça inacceptable. De la signalisation des travaux et de la déviation, je prends ça à titre d'exemple, quand on revient de Liège par Vaux-sous-Chèvremont, on monte sur Romsey, et puis au lieu de renvoyer vers Bouny, on est renvoyé, les véhicules sont renvoyés vers les embouteillages de Fléron. C'est une anomalie criante. Maintenant, avez-vous d'autres points? Oui, parce que moi je trouve que c'est inacceptable. On est devant l'hiver, comment les gens qui vont, il faudra qu'ils montent à Romsey, à Fléron, au moins qu'on laisse passer les voitures normales pour aller au Beni, et que les camions ne prennent pas la petite route. Mais je trouve que c'est inacceptable de faire monter les gens à Fléron, et à l'autre côté, c'est Beaufailly, c'est la même chose. Et la signalisation pour Beaufailly est vraiment pas bien faite, les gens sont perdus. Et parce qu'on n'a pas que des clients d'ici d'environ, les gens viennent d'ailleurs, et c'est vraiment pas marqué. Et le fait qu'il faut aller par Fléron et alors encombrer toute Fléron. Donc en résumé, la signalisation hors commune n'est pas idéale, surtout quand on revient de Romsey, c'est bien marqué, mais de l'autre côté, oui. Pas du tout. Et on peut éventuellement craindre d'autres problèmes en cas, par exemple, d'hiver neigeux. Oui. Puisque Traux et Chaudfontaine sont situés dans une vallée avec des... Tout le monde n'est pas équipé avec les pneus de neige pour monter. Les gens qui habitent là, eux, ils savent bien parce qu'ils s'équipent, mais tout le monde n'est pas équipé pour ça. Ok, je vous remercie tous les deux.